Comment percer sur YouTube en anglais? Il y a des choses capitales à savoir, car si vous êtes en France et que vous postez une vidéo anglaise, l'algorithme ne va pas proposer votre vidéo. Et j'en suis certain, parce que depuis 2014, je crée des chaînes YouTube, et j'ai remarqué que quand je poste une bonne vidéo en français, à chaque fois, elle explose. Par contre, si je reprends la même vidéo, vraiment toute la même, je la traduis en anglais parfaitement, et ça on en parlera après, et si à ce moment-là je la poste en anglais sur une nouvelle chaîne, à ce moment-là, elle obtient 0 vue et 0 impression. Alors j'ai creusé, j'ai essayé de trouver des solutions année après année et j'ai fini par trouver ce qui coince et résoudre ce problème. Si bien que mois après mois, année après année, j'ai percé partout. J'ai des chaînes en anglais, en espagnol, en allemand, en portugais et même en hindou. Et oui, il y a des choses à comprendre et c'est exactement ce que je vais vous donner aujourd'hui. Et oui, YouTube ne vous le dit pas, mais il y a vraiment des choses à faire et à appliquer pour percer dans d'autres langues que le pays auquel vous vous situez. Et déjà, très important, il faut comprendre pourquoi YouTube refuse de pousser votre contenu. Pour ça, on va prendre un exemple très simple. Imaginez YouTube, il voit plein de vidéos, plein de nouvelles chaînes à 0 vue qui apparaissent tous les jours. Il fait « oh là là, il y a plein de vidéos, là j'en vois plein de vidéos à 0 vue, je peux pas toutes les tester. » Et puis au bout d'un moment, il voit au niveau de la file d'attente, paf, une vidéo. Il fait wow, attends, c'est quoi cette vidéo? Le mec, il la poste depuis un PC français, ok? Une IP française, une connexion française. L'interface et le navigateur de la personne qui poste est en français. Par contre, attends, comment ça? Le titre, il est en anglais et la vidéo à l'intérieur, ça parle en anglais? Waouh, c'est compliqué lui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, tu sais quoi? J'ai déjà d'autres vidéos à tester qui me paraissent un peu plus normales. On va commencer par celle-là et puis celle-là qui a l'air bizarre, on verra après. Et ouais, YouTube, il raisonne exactement comme ça. Ce qui fait que votre vidéo, là, qui a l'air bizarre aux yeux de YouTube, YouTube, il va pas regarder. Il a déjà pas assez, entre guillemets, de flux pour proposer toutes les vidéos qui ont l'air bien en français. Alors, votre vidéo qui a une IP française et qui est en anglais, laissez tomber, il ne la proposera jamais. Il y a quelques exceptions, ça peut arriver, mais globalement, si vous postez une vidéo dans une autre langue, ça ne marchera pas, vous ne serez pas du tout référencé, ou du moins beaucoup moins que si votre vidéo était en français. Et maintenant qu'on comprend le problème, comment est-ce qu'on le résout? Je vais vous le montrer, mais avant ça, attention, il y a un autre problème qui va parfois expliquer que votre chaîne ne va pas prendre. Je vous donne un exemple concret. En général, dans mes élèves, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait percer en français, et dès qu'ils percent en français, ok, là on commence à les faire traduire en anglais, en espagnol et en allemand. Et parfois, leur chaîne, elle obtient des vues en anglais. Et on se dit, wow, c'est gagné, ça va percer. Et puis, il y a quelques vues, quelques dizaines de vues, quelques centaines de vues, et ça explose pas. Et ça, la raison de ça, c'est que non, ok, YouTube a compris que votre chaîne était bien en anglais, il la propose à des anglais, vous avez passé ce problème, mais ça va être un problème de qualité. Parce qu'en France, on est dans un marché qui est globalement assez petit, qui n'est pas très concurrentiel. Globalement, percer en français, c'est ultra facile. Par contre, percer en anglais, là où il y a bien plus de vues à prendre et un bien meilleur RPM, et ça attire bien plus de personnes. Et donc, ça fait qu'il y a bien plus de concurrence. Et donc, si vous avez votre vidéo en français qui a percé en français, c'est pas dit qu'elle va percer également en anglais, parce qu'en français, il y a moins de concurrents. En anglais, la compétition est bien plus rude. Et donc, il faut faire attention que votre vidéo soit suffisamment bonne pour percer en anglais. Et pareil, attention, parfois une vidéo qualitative en français, si vous la traduisez en anglais, ça ne correspond pas aux normes en anglais. Je vous donne un exemple concret d'une chaîne qui, moi, n'a pas fonctionné en anglais, qui avait explosé en français, c'est ma chaîne Antoine Animation. C'est d'animation 2D, c'était des vidéos d'humour. Et sauf que l'humour, il est très français, ça parle de péter, ça parle, voilà, c'est de l'humour un peu nul, de l'humour un peu français. Sauf que les anglophones, ce genre d'humour, c'est pas vraiment leur délire. Alors en France, ça a explosé, en anglais, ça n'a pas marché. Donc très important, quand vous faites des vidéos en anglais, soyez sûr de 1, que la qualité, elle est vraiment bonne pour le contenu anglophone, parce que c'est plus dur qu'en France, et surtout 2, faites attention que votre contenu en anglais, il correspond aux normes qu'il y a là-bas, c'est pas les mêmes qu'en France. Et donc par rapport à ça, il y a une première solution. Parfois votre vidéo elle est pas assez qualitative pour percer en anglais. Dans ce cas-là, ne prenez pas des voix IA. Faut arrêter avec ça, c'est éclaté au sol. Ça peut être bien dans certaines niches, mais la réalité c'est que tout le monde les utilise. Et avant, utiliser des voix IA, c'était un gain de temps, un gain d'argent. Personne n'avait l'habitude, c'était incroyable. Maintenant tout le monde le fait. Et au contraire, quand tu es un humain, dans plein de niches, les gens font wow, il n'y a que des IA et là il y a un vrai mec. Évidemment, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Ils préfèrent la vraie personne qui dégage une vraie identité, un vrai branding et ça améliore un peu la qualité. Donc oui, c'est une erreur à pas faire. Arrêtez avec les voix IA dans plein de niches, c'est éclaté. Prenez des vrais doubleurs, ça peut coûter un peu d'argent. Et petit bonus, nos élèves à nous dans mon accompagnement, ils ont des vraies voix humaines gratuites. Parce qu'on a trouvé une technique pour en fait avoir des doubleurs anglais, espagnol, français, allemand, hindou, tout ce que tu veux gratuitement. Ça, c'est réservé pour mes élèves et oui, on vous montrera comment faire. Je ne peux pas tout vous donner ici. Par contre, on va voir maintenant les techniques qui permettent de forcer l'algorithme, forcer YouTube à vous référencer. Ne plus avoir ce problème de « Oh, j'ai mon PC français, je poste ma vidéo qui est en anglais et YouTube fait une croix dessus, il n'en veut pas parce que ça fait trop de complexité, ça rajoute de la barrière. » Ça, les solutions, je vous en donne 3 maintenant. En tout, il y en a 8. Les 8, les élèves y ont accès. Vous, je vous en donne déjà 2 ou 3, on va voir. C'est déjà très bien. Et si vraiment vous galérez à lancer votre chaîne française en anglais, en espagnol ou en allemand, n'hésitez pas, je peux vraiment vous
vous aider. J'ai déjà aidé plein d'élèves qui avaient percé en français à se dupliquer dans d'autres langues. Je peux par exemple donner Pixelstat qui a explosé partout avec des vidéos de cartes en français, vous l'avez peut-être vu passer. Et bien là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de percer en espagnol et en anglais. Et évidemment, c'est pas le seul. On avait Latif qui avait percé en français. Et quand il nous a rejoint, lui, son but, c'était vraiment de scale, de faire son contenu dans d'autres langues. Il a percé en anglais et là, encore plus récemment, en espagnol. Il a perdu de la monétisation, mais on l'a aidé à la retrouver. Et là, c'est reparti, il l'a. Et du coup, maintenant, il a 3 chaînes, une en français. Non, il y en a même plusieurs, je crois. Il y en a en français, en anglais, en espagnol. Et il a réussi à se dupliquer. Donc, si vraiment vous galérez, n'hésitez pas, je peux vous aider. On a l'habitude, on a les process. Il y a 8 techniques, voilà, 8. Je vous en donne 3 maintenant. Et si vous voulez vraiment de l'aide individuellement, n'hésitez pas, il y a le lien de mon accompagnement en description. Maintenant, on passe aux techniques. Première technique, je rappelle, YouTube, il voit qu'on est sur une IP française, un PC français, il voit les vidéos en anglais, il ne veut pas vous référencer. Et bien, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de poster depuis un PC en français, on poste depuis un PC en anglais, ou en espagnol, ou en allemand, en fonction de la langue où vous voulez percer. Alors, ça peut être compliqué à faire, il faut trouver la personne. Nous, encore une fois, étant donné que moi, j'en ai besoin pour mes business, j'ai des gens en Espagne, aux États-Unis et en Allemagne qui s'occupent de ça. C'est mes posteurs en gros dans ces pays-là. Et en fait, ils postent pour mes contenus. Ces 3 personnes, mes élèves, y ont accès. Ça leur permet directement de poster depuis une personne qui est directement natif du pays de la langue où ils veulent percer. Donc ça, c'est pour eux. Pour vous, ce que je vous recommande, c'est de trouver des personnes qui habitent dans ces pays-là. Il y a des sites pour, c'est pas compliqué. On peut proposer sur Fiverr, sur Upwork, de prendre des community managers, par exemple, allemands, et tu dis, hey, tu peux poster, tu peux créer ma chaîne YouTube et tu peux poster ma vidéo depuis ton pays. Et il le fait. C'est comme ça que ça marche, ça règle le problème. Après, le mec, il te donne évidemment l'accès à la chaîne. Et une fois que ta chaîne est déréférencée et dans l'algo, tu peux poster. Ça, c'est une première solution, mais c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure parce que gérer des humains, c'est chiant, ça prend du temps. La meilleure solution pour moi, en tout cas dans celle que je vous donne, ça va être la 2. La 2, c'est l'idée que je te donne un exemple. Vous voyez sur YouTube, quand tu finis une vidéo, il y a des écrans de fin. Je pense que je vous apprends rien. Et les écrans de fin, ils redirigent vers une autre vidéo. Mais il y a plein de personnes qui ne savent pas qu'en fait, des écrans de fin, t'es pas obligé de mettre une autre vidéo de ta chaîne. En écran de fin, tu peux mettre la vidéo de qui tu veux. Donc ce que moi je fais, c'est que si je veux percer en anglais par exemple sur, je sais pas, Fortnite, je contacte tous les youtubeurs Fortnite en anglais qui ont, pas non plus, pas les plus gros parce que les plus gros n'en ont rien à foutre, mais ceux qui sont à la limite de pouvoir vivre de YouTube. Ces mecs-là, ils recherchent de l'argent et je leur dis, écoute, est-ce que contre un billet de 50 €, tu pourrais mettre ma vidéo en écran de fin sur ta vidéo? Et ouais, elle est là la technique. Et du coup, ma vidéo, elle a un boost de vue énorme et elle finit par être référencée directement dans l'algorithme YouTube. Très important, au début, ma vidéo, elle aura des vues uniquement par écran de fin. Donc en fait, YouTube ne la proposera pas. YouTube va voir, oh tiens, il y a des vues par écran de fin, bizarre, il y en a 5, 10, 20, 100. Puis au bout d'un moment, il fait, waouh, il y en a 200, 300, ça fait beaucoup d'écrans de fin. Tiens, je vais commencer à la proposer directement de mon côté. C'est exactement ce qui se passe. Et très important, il vaut mieux avoir des écrans de fin courts, qui ont beaucoup de vues, que des écrans de fin longs qui ont peu de vues. Je m'explique. En fait, cette technique, je l'ai vraiment poncée de A à Z. Et j'ai remarqué en fait que concrètement, si tu payes un mec, disons pendant 2 semaines, tu dis hey, pendant 2 semaines, tu vas mettre sur ta vidéo qui a 10 000 vues ma vidéo, ça va pas faire beaucoup de vues. Mais vu que c'est pendant 2 semaines, ça va faire quelques vues par jour, c'est pas bien. Par contre, si tu payes un gros youtubeur qui fait plein de vues, tu dis sur toutes les vidéos de ta chaîne, tu mets ma vidéo, tu le payes seulement 2 heures, et bien en fait, il vaut mieux faire ça, il vaut mieux avoir beaucoup de vues dans peu de temps que le même nombre de vues dans longtemps. YouTube, il voit que ça explose là maintenant tout de suite et il va plus proposer la vidéo. Donc très important, quand vous prenez des écrans de fin, privilégiez le nombre de vues de la vidéo à la durée. Voilà. Et aussi très important, n'allez pas payer des écrans de fin d'une chaîne de cuisine si vous voulez percer dans le gaming. Et oui, il faut que ce soit lié, que ce soit le même public. Comme ça, votre vidéo, elle aura de bonnes stats et YouTube se dira, oh, elle a de bonnes stats sur cette audience-là, et ben je vais la proposer directement de mon côté à cette même audience en dehors des écrans de fin. Ça, cette technique, elle est ultra cheatée. Avec ça, littéralement, vous pouvez percer dans n'importe quel pays uniquement en contactant en fait les youtubeurs qui font exactement pareil. Et oui, ça c'est ultra puissant. Et puis, troisième technique. Celle-là, je la recommande dans certains cas. Elle est très intéressante et c'est comme ça que j'ai percé sur à peu près peut-être 30 millions d'abonnés, surtout en format short. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais quand vous voulez percer en short, vous pouvez prendre une chaîne YouTube de votre famille, n'importe qui a une centaine d'abonnés, qui est déjà un peu dans l'algorithme, et tu peux faire des vidéos directement en anglais. L'algorithme YouTube, il va directement vous proposer. Et ouais, une fois qu'il est dans l'algo, ça passe bien mieux, surtout pour les shorts. Pour les formats longs, c'est pas possible parce que si vous avez 100, 200, 1000 abonnés, vous avez déjà une audience. Et en fait, votre audience va faire c'est quoi cette vidéo en anglais, je clique pas, et votre vidéo va mourir.
Donc cette technique, elle est uniquement pour les shorts, les formats longs, ça ne marche pas. Et donc je répète très simplement, vous prenez une chaîne n'importe qui a une centaine d'abonnés qui est déjà dans l'algorithme, et hop, vous postez des shorts en anglais, en espagnol, où vous voulez. Si c'est de qualité, ça finira par prendre. En format long, ça ne marche pas. Et maintenant, quatrième technique, celle que je voulais vraiment vous donner, qui est ultra importante, c'est que nous, à la base, quand moi j'ai démarré les shorts, j'avais déjà des chaînes, mais j'ai lancé tellement de chaînes en short que j'avais plus de chaînes en fait qui avaient 100, 200, 1000 abonnés que je pouvais utiliser pour partir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un VPS. Un VPS, c'est quoi? C'est un ordinateur virtuel. J'ai tout configuré en anglais, j'ai créé une chaîne YouTube et j'ai posté mes vidéos en anglais là-bas. Et évidemment, le VPS, cet ordinateur virtuel, on peut s'y connecter depuis mon ordinateur. Vous savez, c'est le truc connexion à distance, c'est exactement ça. Je me connecte dessus. Moi, à la base, ils étaient sur Yonos, les miens. Et ils étaient du coup, évidemment, pour les chaînes en anglais aux États-Unis, pour les chaînes en espagnol en Espagne ou en Amérique du Sud. Et pareil pour l'allemand, pareil pour les portugais. Bref, c'était incroyable. Et cette technique, elle est incroyable parce que du coup, depuis votre ordinateur, vous pouvez accéder à un ordinateur dans le bon pays de la bonne langue. Vous postez, finito pipo. Alors, très important, par contre, ne faites pas ça avec des VPN. On peut se dire, oh, VPN, VPS, c'est pratiquement pareil, je vais le faire avec un VPN. Ça n'a rien à voir. Un VPN, au contraire, vous serez baisé. N'utilisez jamais de VPN par rapport à YouTube, ça flingue l'algorithme. Donc, très important, pas de VPN, surtout pas, mais bien un VPS. Et avec ces 4 techniques-là, normalement, vous devriez y arriver. Et si vraiment vous galérez, si vous voulez pas perdre de temps, n'hésitez pas. Il y a mon accompagnement en description. Je vous prends, je vous donne la meilleure technique, on l'applique et ça perce. Basta, finito pipo. Et sur ce, merci de m'avoir regardé. Cette vidéo, elle m'a été énormément demandée, donc j'espère vraiment que vous allez l'aimer. Lâchez un like, abonnez-vous, puis à la semaine prochaine. Salut!